à conduire. Ce Jeep Grand Cherokee est assez déconcertant par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché européen. On ressent bien un véhicule à la vocation américaine, ça flotte, ça tangue. Ça me fait penser aussi tout simplement aux vrais 4x4, les franchisseurs, et pas forcément tous les SUV, la myriade de SUV qu'on essaie en ce moment. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est confortable, bien insonorisé. Les 380 chevaux sont loin d'être mis à mal par nos faibles accélérations du jour. J'aime beaucoup la lisibilité de cet écran. On a également un affichage tête haute qui nous permet, là encore, d'avoir les infos nécessaires. Mais je ne saurais pas vous dire si je suis très bien à la conduite de ce véhicule ou totalement déconcerté. Je pense un peu des deux. Parce qu'on n'est plus du tout habitué à avoir ces réglages-là. On n'est pas non plus trop serré avec son voisin de droite, tant le véhicule est large. Donc sur la conduite de ce véhicule, ça sera souplesse, calme, sérénité et beaucoup de couples disponibles pour pouvoir justement mettre à mal ce véhicule qui n'est pas vraiment fait à des vocations urbaines. Allez, on sort du village, on a quelques petits lacets comme on le voit sur le GPS. On va voir du coup si c'est vraiment un véhicule dynamique en virage ou si il a tendance à se vautrer. Quand même assez lourd ce bébé, il fait 2,6 tonnes sur la balance. Clairement, c'est pas un véhicule qui est fait pour enchaîner les virages à grande vitesse. Par contre, ce sera qu'une formalité. On a le couple nécessaire pour reprendre comme l'on veut. On entend bien la sonorité du 4 cylindres. Je le rappelle, un 2 litres turbo en PHEV développant pas moins de 380 chevaux. Alors, non seulement on se sent tout puissant à l'intérieur de cette voiture, mais on se sent aussi complètement isolé du monde extérieur. C'est une sensation assez difficile à vous retranscrire. Alors, je dis pas là que c'est la meilleure voiture du monde, notamment par son châssis qui n'autorise pas tout, qui finalement, malgré une puissance excessive, est plutôt pâteau. Mais là encore, c'est peut-être pas sa vocation. On n'aura pas le temps aujourd'hui lors de notre essai de le mettre à mal dans les aptitudes qui est son terrain favori, c'est-à-dire le off-road. Voilà, il faudra quand même s'acquitter de près de 120 000 € en France et c'est peut-être là le drame pour s'offrir cette jolie bête. Et à ce tarif-là, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs, surtout quand vous devez vous délester de 20% de TVA et de 20 000 € de malus au poids.